Le chiffre du jour, 40%, le nombre de personnes de plus de 75 ans va augmenter en France de 40% d'ici 2040, selon les chiffres de l'INSEE. On en parle avec Thibaut Vendiou. Bonjour. Bonjour Théophane. Directeur général de Stella Management, vous êtes à la tête d'une quarantaine de résidences-services seniors en France. Plus 40%, ça veut dire 3 millions de personnes âgées supplémentaires d'ici 2040. Est-ce que nous sommes prêts, à la fois en termes de structure, de personnel, de financement, pour accueillir ces 3 millions de personnes supplémentaires ? Comme vous l'avez dit, la grande difficulté aujourd'hui, c'est qu'on a plus dans la tranche d'âge, nous, qui nous concerne en résidence-service, à savoir les plus de 80 ans, 140 000 personnes qui arrivent sur ce marché chaque année pour atteindre pas loin de 10 millions de personnes à horizon 2040. Et on manque aujourd'hui toujours d'infrastructures. Les résidences-services seniors, on en compte un peu moins de 1000 en France, moins de 100 000 places. On compte un peu plus de 6000 EHPAD, 600 000 places, et on voit que quand on met tout bout à bout, on a moins d'1 million de logements pour finalement 10 millions de seniors qui aujourd'hui, naturellement, atteignent des âges avancés, perdent en autonomie et ont besoin du coup de structures adaptées. Vous êtes à la tête d'un réseau de résidences-services seniors, 42 établissements en France. Vous avez doublé de taille récemment avec une acquisition. Ce mode d'hébergement s'est développé de manière assez rapide entre 2020 et 2023. Et puis, il y a eu un gros ralentissement. Pour quelle raison ? En réalité, ce ralentissement, il est principalement dû à l'économie globale et à la hausse des taux qui a impacté le marché immobilier en règle générale. C'est pas tant la résidence senior qui a connu un ralentissement, c'est plus le développement immobilier qui a été fortement ralenti ces dernières années. Est-ce que c'est uniquement une question de taux d'intérêt ou, à votre avis, est-ce que le scandale des maisons de retraite Orpea en 2022 a également contribué à ce ralentissement en rendant les investisseurs peut-être plus prudents ? En réalité, les investisseurs sont toujours intéressés par cette classe d'actifs. Ils voient clairement ce mur démographique qui arrive vers nous à grands pas. C'est réellement ce sujet immobilier, et on le voit sur toute classe d'actifs immobiliers. En réalité, ça ne touche pas que le senior et que le grand âge. Donc, à mon sens, c'est plutôt un sujet de taux qu'un sujet structurel qu'est le senior, et pour qui aujourd'hui toute personne sensée peut aisément comprendre que l'on a un besoin réel pour ce marché. Quel est le profil des investisseurs, vous qui avez 40 maisons 40 résidences seniors en France? Qui sont les propriétaires de vos établissements? Est-ce que ce sont des institutionnels? Est-ce que ce sont des particuliers? Alors aujourd'hui, dans notre parc, c'est réparti de manière très paritaire. On a 50% d'institutionnels, souvent des fonds assurantiels, ça peut être Swiss Life ou autre, mais aussi 50% de particuliers qui, eux, investissent sous le modèle LMNP, ce qu'on appelle à la découpe. Ils achètent finalement des lots et après montent des copropriétés. Je décrypte LMNP, loueur meublé non professionnel. En France, environ 6000 EHPAD, vous l'avez dit, un peu moins de 1000 résidences-services seniors. Combien est-ce qu'il en faudrait pour répondre à la demande? Est-ce qu'il y a le même potentiel pour les résidences-services seniors que les EHPAD? Aujourd'hui, il y a un réel potentiel pour les résidences-services seniors. Finalement, ce qui nous différencie, c'est le fait que la résidence-service senior est non médicalisée. On cible un public souvent plus jeune, un peu plus autonome. On imagine bien aisément qu'on pourrait développer 5000 résidences de plus en France et que le marché ne serait toujours pas pleinement satisfait. Chez vous, les résidents restent en moyenne 3 ans pour un tarif qui débute aux environs de 1500 ou 1600 euros. C'est moins cher qu'un EHPAD. Mais est-ce que tout le monde a néanmoins les moyens de se payer ce type d'hébergement? Malheureusement non. Alors chez Stella, on essaye d'avoir une amplitude de prix la plus large possible qui permet, si on souscrit à peu de services et que l'on choisit un plus petit logement pour moins de 1000 euros, de trouver sa place en résidence-service. Maintenant, ça reste un produit relativement coûteux qui est très peu pris en charge par l'État. En dehors des services à la personne, l'entièreté du logement est à la charge du résident, et de fait, il est difficile de satisfaire tous les portefeuilles. Merci beaucoup, Thibaut Vendiou, d'être venu ce matin directeur général de Stella Management. Merci pour à suivre dans un instant le journal et la matinée.